Donc c'est parti pour le nouveau podcast. Merci Hervé de nous accueillir à Transine sur le site de fabrication PVC de Pierret. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots ton parcours et décrire un peu l'entreprise Pierret, ses valeurs, sa mission et tout ça? Bonjour Adrien, merci d'être venu et je suis heureux de t'accueillir dans nos nouveaux locaux ici à Transine. Mon parcours en fait chez Pierret, je suis en fait responsable commercial pour la région Bruxelles-Wallonie, Hainaut et Namur. Et donc je m'occupe des partenaires et de fournir en fait et d'aider les partenaires à se développer dans leur région. Voilà. Pierret, tu les as rencontrés comment? C'est une entreprise familiale donc? Ouais, alors Pierret est une entreprise familiale qui fête ses 70 ans. Et donc j'ai rencontré Pierret il y a 4 ans. C'était par les réseaux, LinkedIn en l'occurrence. Et je me suis dit, tiens, une entreprise wallonne, belge, wallonne, et avec des produits qui sont fabriqués sur site. Je me suis dit, waouh, ça c'est le job qu'il me faut. Et j'ai signé. Et depuis un peu plus de 4 ans maintenant, on travaille ensemble. Et je trouve ça vraiment très chouette. Voilà, très fier. Donc tu nous parles de produits fabriqués sur site, donc c'est de la menuiserie donc extérieure, des portes, des fenêtres. En PVC, on est à Transine, il y a 3 sites de production en tout. Oui. Donc ça représente combien de personnes en tout en Belgique qui travaillent pour fabriquer les fenêtres? Alors aujourd'hui en Belgique on est 540, on est 540 au total sur les 3 différents sites de production, mais on a aussi une équipe de commercial où on travaille en France je pourrais tirer une ligne sur Bordeaux-Lyon, et aussi nous développons la Suisse et le Grand-Duché de Luxembourg. Voilà, donc on est devenu international à une petite échelle. Ah, c'est bien. Félicitations. Donc 540 personnes en Belgique qui œuvrent pour fabriquer des fenêtres, du coup qui répondent parfaitement aux attentes du marché belge et français, mais surtout belge, c'est le cœur de Pierret. Donc Pierret est né donc, il y a 70 ans bientôt, tu me disais. Raconte-nous un peu l'histoire, ça a démarré comment, par qui? Ça, c'est ce qui va être intéressant de faire les liens entre nous. Oui, alors Pierret a démarré, c'est Georges Pierret qui a démarré la structure, la société, donc il y a 70 ans d'ici. C'était un menuisier de village, tout simplement. Et donc il a commencé à fabriquer ses fenêtres, et Georges Pierret a démarré avec la première soudeuse PVC en Wallonie. Et donc au départ il fabriquait ses châssis pour lui et il les revendait à ses clients, à ses propres clients. Et ensuite d'autres menuisiers ont décidé d'acheter les châssis chez lui, des menuisiers locaux. Il a commencé à s'agrandir de plus en plus. Et puis voilà, la société Pierret a démarré de cette manière-là. Ensuite est arrivé son fils, Jean-Luc Pierret, qui a repris la société, qui a vraiment développé la société pour en faire ce qu'elle est arrivée aujourd'hui. Et aujourd'hui, c'est Daphné Pierret, donc 3e génération, qui est à la tête de la société et qui gère la société de main de maître, je dirais, qui a donné un nouvel élan, une très belle visibilité et vraiment une vision de la société qui était plus grande et toujours avec de la performance. Donc c'est sympa de se dire que c'est aujourd'hui une femme qui dirige une entreprise dans un métier qui, avant justement, aurait plutôt fait référence aux hommes. Donc c'est sympa, c'est très moderne. Et donc c'est aussi la grosse force de Pierret, c'est le fait que vous soyez votre propre gamiste. Donc il y a vraiment un bureau de recherche et développement en interne qui travaille dur pour avoir les meilleures performances sur le marché. Voilà, exactement. Donc tout est fait en interne, donc on a notre propre bureau de recherche et développement. Nous extrudons notre PVC ici sur site à Transine. Donc l'extrusion, en gros, c'est si tu peux expliquer un peu ce que c'est pour les gens qui nous regardent. Ok, donc l'extrusion, effectivement, donc c'est la fabrication du profilé en PVC. Donc on va créer notre propre profilé Pierret que nous ne vendons qu'à nous. Nous sommes notre propre extrudeur et nous travaillons nos propres profilés. Et donc l'extrusion, c'est une opération en fait où on va faire fondre des billes de PVC pour en créer un profil pour faire de la fenêtre en fait. Voilà ce que nous faisons. Donc c'est vraiment du 100% belge, de la conception
la fabrication du profilé jusqu'à l'assemblage et la livraison. Et la livraison. Et après, c'est à nous de prendre le relais. Après, voilà, le relais est pris par nos partenaires locaux qui vont promouvoir, vendre le produit et poser le produit. Mais effectivement, tout est fait de la conception, de la conception, de la réalisation jusqu'à la livraison. Nous faisons tout en interne. Voilà. Concrètement, qu'est-ce que Pierret met en œuvre pour pouvoir garantir à un acheteur potentiel qu'il a les fenêtres les plus performantes? Alors, la performance aujourd'hui thermique est vraiment au cœur des débats et vraiment au cœur de c'est vraiment notre corps dans le développement. On veut vraiment on se veut vraiment être innovant en termes de performance énergétique, en termes de performance technique générale, mais aussi de la performance sécuritaire. Et aujourd'hui, l'énergie est au cœur de tous les débats. Et on a un profilé de 88 mm qui permet vraiment d'accueillir principalement du triple vitrage, mais pas que, des vitrages très performants aussi en termes d'insonorisation. Et voilà, le châssis, la performance énergétique est notre core business, on va dire. Voilà. C'est là-dessus que le travail acharné opère. Oui, absolument. Tu nous parlais donc de performance phonique, de performance de sécurité. Donc on a une palette d'options qui s'offre à nous pour vraiment avoir des projets personnalisés pour le client. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on apprécie chez vous. Imaginons quelqu'un habite sur une chaussée très fréquentée par des véhicules lourds. Qu'est-ce qu'il peut retrouver comme possibilité chez Pierret pour être certain d'avoir un confort nettement amélioré par rapport à une fenêtre lambda, quoi? Voilà. Donc plusieurs éléments, mais le premier élément déjà, c'est la fenêtre standard Pierret est une fenêtre de 88 mm en PVC et en aluminium. Donc on a des épaisseurs de châssis qui sont relativement élevées. Nous travaillons avec un système de 3 joints, dont un joint qui est phonique. Donc ça, c'est déjà le standard Pierret pour dire qu'on travaille vraiment sur une qualité de châssis premium. Et alors évidemment, on peut agrémenter ce châssis avec des packs, ce qu'on appelle des packs phoniques, où on va travailler avec un vitrage qui lui va être spécifique pour atténuer le son, soit sur de grandes chaussées, mais aussi aux abords d'aéroports, etc. Voilà. Donc il y a vraiment les vitrages, une large gamme de vitrages adaptés, encore une fois, encore plus loin, au cas par cas. Au cas par cas, absolument. Que ce soit effectivement donc, du vitrage pour l'isolation phonique, mais ça peut être du vitrage pour de l'isolation thermique, solaire, etc. Ou sécuritaire. Donc vitrage de sécurité, pour la sécurité de l'individu, mais aussi pour la sécurité de l'intrusion, en fait. Oui, en parlant de sécurité, justement, donc en standard, les fenêtres Pierret sont déjà labellisé en RC2. RC2, absolument. RC2, donc ça signifie quoi donc pour un acheteur? Qu'est-ce que ça lui garantit d'avoir une fenêtre RC2? Donc en fait, ça va garantir une résistance à l'effraction qui a été déterminée, qui a été normée. Et donc pour faire de l'RC2, nous utilisons aussi un tel type de gâche. Donc là, on rentre dans du technique. Donc on rentre sur des gâches, on rentre vraiment sur des points d'ancrage en fait par rapport à la fenêtre. Et on sait que techniquement, un voleur, après 30 secondes, 45 secondes, quand il n'a pas su pénétrer dans le bâtiment, il fouille en général. Donc voilà. Dans cette optique-là de sécurité, les châssis, nous faisons passer un test, beaucoup de normes, on a beaucoup de normes autour de nos châssis. Mais le RC2, c'est 10 minutes, je pense, face à un cambrioleur aguerri. Je pense que oui, oui, donc les gens peuvent dormir sur leurs deux oreilles. Absolument. Avec des fenêtres comme ça. Et on peut encore aller plus loin avec les packs, notamment de sécurité, pour celui qui veut vraiment être certain de dormir tranquille. Voilà, absolument. À savoir que notre profilé est un profilé, donc j'en parlais tout à l'heure, un profilé 3 joints. Et notre joint central n'est pas un joint souple, mais un joint qui fait partie intégrante du profilé de châssis. Et donc ça, rien que ce profilé-là a déjà une faculté de pouvoir être retardataire d'effraction. Voilà. Alors on accorde de notre côté une grande importance à l'aspect écologique et on veut avoir une entreprise responsable. Oui. C'est pour ça qu'on s'entoure de fabricants belges, locaux. Donc être en Ardennes, ça fait plaisir. Hein. Il y a encore beaucoup de verdure et je sais que les dirigeants de Pierret, ça leur tient à cœur également. Oui. Donc si tu sais en parler un peu, qu'est-ce qui est mis en œuvre aujourd'hui pour garantir que les menuiseries qui sont fabriquées
en Belgique se font en plus de manière responsable. Oui. Alors effectivement, c'est aujourd'hui la matière PVC et les matières en général ne sont pas inépuisables. Donc on fait du 100% recyclage par exemple sur le PVC. Sur l'aluminium, on essaye aussi d'arriver sur des valeurs très élevées en termes de recyclage. Toutes nos chutes, tous nos restes de PVC aujourd'hui sont récupérés, broyés et on peut les refondre. Donc on refond jusque 7 fois notre PVC et en gardant la même qualité qu'un PVC neuf. Ça, c'est déjà un point très important. Aussi un point très important, l'énergie, on en a parlé. L'énergie aujourd'hui, en 2022, c'était 4000 panneaux solaires installés sur nos toitures. C'est le remplacement de toutes les lampes. On va jusqu'à regarder à ce qu'il n'y ait pas une fuite sur un compresseur, parce qu'une fuite d'air sur un compresseur va générer et va nous demander plus d'énergie. Et donc, on est très attentif à chaque point et chaque point d'amélioration qu'on peut apporter dans les usines. Que ce soit dans les usines, que ce soit pour les transports, que ce soit de l'emballage. On est vraiment attentif à chaque élément dans l'entreprise. Voilà. Merci. Si tu as un conseil à donner à quelqu'un qui devrait demain acheter des fenêtres, à quoi est-ce qu'il doit être attentif pour pouvoir faire les bons choix? Alors, doit être attentif à pas mal de choses. Une fenêtre ne sert pas qu'à boucher un trou, mais elle doit être thermique, elle doit être intelligente, thermiquement intelligente, elle doit être intelligente aussi en termes de sécurité. Quelques points d'attention, l'épaisseur du profil évidemment, les valeurs UW, et c'est là qu'on va, donc la valeur UW c'est la valeur d'isolation on va dire de la fenêtre. On va être attentif aussi à l'origine de la fenêtre. Donc ici, on est en Belgique, on a du produit 100% belge, donc effectivement, on n'a pas traversé les océans pour pouvoir vous livrer de la fenêtre. Mais on va être aussi attentif à la fabrication, à la construction, aux éléments, au collage de films, par exemple, à la soudure. Ce sont tous des éléments pour le PVC, pour l'aluminium, qui sont importants, et c'est là où on va remarquer la qualité premium d'une fenêtre par rapport à une autre fenêtre. Donc, des petits trucs qui sont assez marquants. Quand on ouvre une porte Pierret, on a le fameux klunk que j'appelle. C'est un peu ce qu'on peut retrouver dans les voitures premium ou dans les voitures dites standard. Quand on claque une portière, on n'a pas la même sensation de sécurité et la même sensation très feutrée de la porte. Et bien chez Pierret, on retrouve ça en fait, cette sensation de qualité lorsqu'on ouvre et qu'on ferme une porte ou qu'on ouvre et on ferme une fenêtre. C'est assez impressionnant. Ouais, on est d'accord. Ouais. Les gens hésitent très souvent entre le PVC et l'aluminium. Quels sont, encore une fois, tes conseils à partager pour prendre la bonne décision? Alors, les conseils c'est vraiment deux matériaux qui sont totalement différents, qui ont un aspect différent, mais qui ont des qualités chacune... et je vais dire équivalente. L'avantage de l'aluminium, c'est vraiment un très beau matériau. C'est un matériau qui va durer dans le temps. C'est un matériau noble et qui va être beaucoup plus épuré. On va avoir techniquement, ou en tout cas physiquement, on va avoir quelque chose qui sera un matériau plus épuré, des ouvrants qui seront plus fins. C'est en général un matériel qu'on utilise bien souvent dans les nouvelles constructions, dans les belles réalisations, dans les rénovations. Le PVC, quant à lui, alors pour terminer sur l'aluminium aussi offre un grand panel de couleurs qui est presque à l'infini, que ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, et donc on peut vraiment s'amuser à faire des choses qui sortent totalement du conventionnel, alors que le PVC, on est sur un matériau qui lui sera moins, on aura moins de couleurs, moins de possibilités en couleurs. Mais par contre, un entretien aussi très facile. On aura plus de possibilités, par exemple, pour refaire du style ancien. On a des possibilités d'avoir vraiment de l'imitation bois en PVC et des couleurs qui sont... On a aussi 160, quasiment 170 possibilités de couleurs en PVC. Voilà un peu les différences. Ce sera principalement, je dirais, au niveau esthétique de prime abord. Après, évidemment, l'aluminium nous permet aussi de monter en plus grande dimension, que ce soit pour des coulissants, par exemple. Voilà, on a vraiment, c'est très épuré, c'est très fin aussi l'aluminium. Voilà. Ça marche. D'autres questions qui reviennent régulièrement. Donc, autre question qui reviennent régulièrement.
la question du vitrage, triple, double. Oui. À quel moment est-ce que tu trouves judicieux qu'on opte pour le triple vitrage? Est-ce que c'est réservé exclusivement aux nouvelles constructions ou est-ce qu'en rénovation, on y va, on fonce? Alors, pas du tout. Le triple vitrage peut vraiment a vraiment de l'intérêt dans la rénovation. Je répète ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, une fenêtre ne sert pas qu'à boucher un trou, mais elle doit être jolie, mais elle doit être aussi efficace. Il y a un petit critère à regarder en fait pour savoir si on peut aller vers du triple vitrage ou du double vitrage, c'est simplement la construction. De quelle année est la construction? Et si on parle par exemple de murs monolithiques ou de murs avec espace, donc ce qu'on peut retrouver à partir des années 70, 75, on a déjà des murs qui sont une brique, en Belgique en tout cas, de construction, une brique, un espace d'air, une isolation et un bloc. À partir du moment où on est sur un système de briques, espace d'air et bloc, là on peut vraiment aller sur un triple vitrage car on a des valeurs d'isolation du mur qui sont relativement élevées. Donc on va ça vraiment... devient cohérent. Ça devient très cohérent. Voilà. Évidemment, le triple vitrage, donc ça veut dire que dans la majeure partie des rénovations qu'on peut rencontrer aujourd'hui, à partir des années 70, on va vraiment conseiller d'avoir un triple vitrage et éventuellement d'apporter une isolation supplémentaire, pas une isolation, pardon, une ventilation supplémentaire aux besoins et suivant les bâtiments en fait. Différence d'investissement au niveau financier, triple vitrage, double vitrage sur un projet complet. Est-ce que tu as une idée pour une maison traditionnelle, hein, prenant un cas type? Alors là, pour le coup, je n'ai aucune idée des prix. Je vais le dire. Ouais, Coupé. Là, pour le coup, en gros, chez nous, donc on trouve que ça sera diffusé que pour nous. Oui. Si tu es à 13 000 en double, tu vas être à 15 en triple. C'est ça, ok. On peut parler de 2 000 € pour une maison traditionnelle. Ouais, ok. On peut parler de ça et du coup, comme ça, après, on va enchaîner sur en combien de temps est-ce que tu regagnes ça? Oui. C'est vraiment pour que les gens comprennent que c'est vraiment un investissement, quoi. Je ne sais même pas. En général, tu l'amortis. Quand je faisais l'exercice avec les tableaux, on va pas parler d'années précisément, mais malgré la différence d'investissement, il récupère un an plus tôt. D'accord. Grâce à l'économie d'énergie. Ouais. Ok. On parle là-dedans. Ok. Du coup, attends. Donc triple vitrage, double vitrage, donc ok, on peut l'imaginer en rénovation. Il reste évidemment le point, l'aspect financier. Ouais. Sur une maison traditionnelle, plein pied, comme quand on parlait des années 70, les toits plats, qu'on a beaucoup chez nous. Quelle différence de prix on peut retrouver en euros entre le double et le triple? Alors sur un bâtiment traditionnel, on va compter sur un panier moyen de 13 000 €. Eh bien, on va avoir une différence en triple vitrage qui sera d'à peu près 2 000 €. Donc on va atteindre à plus ou moins 15 000 €. Donc la différence de prix n'est pas négligeable, mais elle sera récupérée sur un temps relativement court. Grâce à l'économie d'énergie. Grâce à l'économie d'énergie qu'on va pouvoir effectuer avec le triple vitrage. Donc ça vaut vraiment la peine aujourd'hui, surtout au prix des énergies. Là, clairement, le triple vitrage ne devient plus une option, mais une nécessité, en fait. Moi, j'ai ça à la maison, et effectivement, on chauffe les pièces, et le givre tient sur les vitres à l'extérieur, c'est formidable. Voilà, tout à fait. Voilà, c'est là où on voit qu'on a une fenêtre très performante. Voilà, on est content. Voilà, oui, tout à fait. Et en plus, pour l'instant, il y a une promotion, donc Pierret offre le triple vitrage au prix du double. Absolument, voilà. Donc, dans les promos qu'on rencontre, et je dirais c'est une promo qu'on fait chaque année, début d'année, et qu'on utilise notamment aux périodes Batibo, on offre le triple vitrage au prix du double. Donc c'est le moment, c'est l'instant, il faut plus réfléchir. Il ne faut pas réfléchir, c'est le moment, c'est l'instant, c'est vraiment le cadeau, c'est plus qu'un cadeau en fait, c'est l'investissement intelligent à faire, et en plus quand c'est offert, c'est le bonheur. Au niveau des portes d'entrée, oui. Donc on rencontre, quand on se balade un peu, qu'on est attentif aux menuiseries, c'est souvent le cas des gens qui sont prêts à passer au remplacement des leurs. On se rend compte que les modèles sont très répandus, on voit plein de fois les mêmes portes, mais c'est pas forcément le cas avec les portes que vous proposez, parce que vous êtes les seuls à les fabriquer. Absolument. Donc chez Pierret, on fabrique notre porte
sur mesure. Donc il faut savoir qu'on est un peu comme dans la haute couture, hein. Une porte, il n'y a pas une mesure standard, c'est vraiment de la haute couture. Une porte peut faire 1000 mm ou 1110, et donc on va vraiment fabriquer la porte sur mesure et chaque panneau va être fabriqué sur mesure. Donc là, c'est très différenciant. Il faut savoir que la porte est pour moi un des éléments les plus importants dans un bâtiment. C'est l'élément qu'on touche tous les jours. On rentre et on sort par sa porte. Donc c'est vraiment quelque chose dont on a envie que ce soit beau et agréable au toucher. Et vraiment la porte là, pour le coup, chez Pierret, on est très attentif à apporter un catalogue de plus de 160 portes dans différentes matières. Et là, voilà, chaque porte est faite sur mesure. Et personnalisable à 100%. Absolument. Et on a un outil fantastique qui est dans notre showroom qui permet aux gens de les configurer. Donc on a cet écran qui projette tout le catalogue à disposition. Voilà, donc c'était une des grandes innovations il y a, je pense, 2 ans maintenant ou 3 ans, un configurateur de porte qu'on installe donc chez nos partenaires. Et donc vos clients qui sont soucieux de voir comment on va donner leur porte, ils peuvent l'avoir en réel, simplement en configurant sur la tablette la porte qu'ils vont avoir. Et ils peuvent l'envoyer sur leur adresse mail, comme ça ils rentrent chez eux, ils ont toujours leur porte, ils peuvent en configurer 10, 15 s'ils veulent, et comme ça ils vont vraiment choisir la porte qu'ils voulaient absolument avoir. Donc 540 personnes, c'est une entreprise importante, c'est assez dingue, d'ailleurs en Belgique il ne doit pas en avoir à tous les coins de rue. Comment ça fonctionne pour que ça fonctionne justement entre les différents services? Est-ce que c'est scindé en départements? Est-ce que vous vous attachez à des valeurs qui sont communiquées? Si oui, comment? Si tu sais nous en dire un peu plus à ce sujet. Alors, effectivement, l'organisation est gigantissime, effectivement, puisqu'on travaille sur déjà 3 sites de production différents. Hein, donc, Transim, nous sommes ici, Bertry et Namur pour le bois. Et donc, on est extrêmement organisé par département. Donc, on a le département clientèle, par exemple, un département qui vous est dédié totalement. On a un département qui est la recherche et développement. On a un département achat. Mais on a aussi les départements qui sont la production. Et c'est là où beaucoup de choses doivent se faire. On parle de production, mais on parle aussi de transport. On est organisé de manière à pouvoir travailler sur un flux continu. Donc, les commandes sont toujours mises en flux continu. Quand on vous donne une date de livraison, eh bien, cette date de livraison, notre premier objectif, c'est de respecter cette date de livraison pour que vos clients soient satisfaits et que vous puissiez exécuter votre pause aussi quand il le faut. Alors, dans la structure, évidemment, plein de postes différents, des ingénieurs, des comptables, des acheteurs, des commerciaux internes, du service après-vente, beaucoup de techniciens, des techniciens de maintenance, et on partage tous une valeur, enfin, je dirais 5 grandes valeurs en fait qui sont au centre de Pierret, au cœur de Pierret. C'est des valeurs qui sont d'abord le travail. En fait, aujourd'hui, le travail, il est essentiel pour pouvoir vous apporter la qualité continue, pour pouvoir vous apporter la satisfaction. Et ça, c'est une des deuxièmes valeurs qu'on partage, qui est très importante, c'est la satisfaction client. Notre client est notre priorité. On veut que notre client soit satisfait, mais aussi que votre client final soit satisfait du produit Pierret que vous aurez posé. On a aussi une valeur qu'on appelle chez nous, c'est une agilité collaborative. Eh bien, pas un jour se ressemble et donc on doit être très agile. Aujourd'hui dans le monde va très vite, la production doit aller très vite et donc on doit avoir une grande agilité. Donc ça, c'est encore une des grandes valeurs qu'on partage. Et pour arriver à tout ça, la valeur la plus importante aussi, en tout cas une des valeurs les plus importantes, c'est l'organisation. Et tout ce petit monde ne sait que bien fonctionner en étant bien organisé. Effectivement. Voilà. Agilité vous avez dû en témoigner durant les 2 dernières années avec tout ce qu'on a traversé. Oui, effectivement, les 2 dernières années étaient riches d'apprentissage. Riches d'apprentissage, absolument, mais il faut toujours tirer le positif de ce qui peut se passer. Mais les 2 dernières années, effectivement, en agilité, nous avons dû être très souvent agiles. Et je pense que vous, la menuiserie, tout ça, vous avez pu remarquer aussi tout ce qu'on faisait et tout l'investissement qu'on donnait pour continuer à pouvoir vous servir à temps et à heure. Ouais, on a traversé ça tranquillement.
Je pense qu'on a essayé de faire ça le plus tranquillement possible. Le plus tranquillement, le plus sereinement possible. Effectivement, c'est vraiment important pour nous. Du coup, donc 3 sites de production en Belgique, en Wallonie en fait, 3 sites wallons, 540 personnes. Ça donne combien de menuiseries qui sont produites par jour, par mois, par année? Alors aujourd'hui, on produit à peu près 1000 unités par jour. Donc on va parler d'unités, mais en gros, on produit 1000 fenêtres par jour sur les 3 sites différents. Donc ça fait quelques maisons qui sont garnies de châssis pierrés quotidiennement en Belgique, en France, en Suisse, au Luxembourg. Et voilà, on est à peu près on reste à peu près pour le moment à ce rythme-là, qui est un rythme extrêmement soutenu. Donc voilà, on travaille en pause, on travaille en différentes pauses, par exemple pour le PVC, on travaille sur 2 pauses, pour l'aluminium aussi. Et alors en extrusion, donc l'extrusion c'est vraiment la fabrication du profilé PVC, là on va travailler en 3 pauses pendant 5 jours. Voilà. Voilà. Et toi, Adrien, dis-moi, on se connaît maintenant depuis 4 ans. Explique-moi ton parcours chez Pierret. Comment vous êtes arrivé, comment la menuiserie Toussaint est arrivée chez Pierret? Alors, la menuiserie Toussaint travaillait de manière historique avec un fabricant bois ici en Ardennes. Donc, c'était la menuiserie Martin, qui a fini par arrêter son activité. Et le patron de la menuiserie Martin est devenu en fait le responsable de la production bois. D'accord. Chez Pierret. Oui. Et c'est comme ça qu'en fait on a mis les pieds pour la première fois ici parce que Didier nous a contacté mon père à l'époque pour lui dire écoute, c'est spectaculaire, il faut que tu viennes voir ça. C'est le top du top. Donc c'est comme ça qu'on a pris contact. Oui. On a découvert la gamme qui nous a tout de suite séduit d'avoir la possibilité d'avoir un produit totalement fabriqué en Belgique avec des valeurs communes comme l'éco-responsabilité, le travail, le bien-être des gens, tout ça, ça se ressent très fort chez vous et ça fait écho chez nous. Oui. Le fait aussi de rassembler les 3 matières chez un même fabricant, donc c'est quand même beaucoup plus confortable, autant pour notre client à nous que pour nous, de pouvoir proposer à celui qui a envie d'une porte d'entrée en bois, d'un coulissant en aluminium pour le style et le reste des menuiseries en PVC, de pouvoir tout unir chez le même fabricant, de garantir les mêmes délais, les mêmes procédures. Ça nous donne une force au niveau de la gestion et une agilité, justement. Voilà, on revient sur cette agilité collaborative. Qui est si importante quand on fait du volume. Oui, tout à fait. Donc l'aventure a commencé en 2016, je pense. Oui. Et le partenariat n'a fait que se renforcer année après année. Donc on est très fiers de proposer les menuiseries Pierret aujourd'hui et d'avoir l'exclusivité régionale. Ça nous permet vraiment de proposer des menus. Le côté personnalisation est très important pour nous. Donc on ne vend pas des fenêtres qui bougent des trous comme tu le disais toi-même. On est là pour répondre à des problématiques pièce par pièce et c'est ce que Pierret permet. Oui, c'est ça. Donc tu offres en fait à ton client le sur-mesure dont on parlait tout à l'heure. Oui, le sur-mesure de par la taille des fenêtres, mais même au-delà, le sur-mesure dans la personnalisation, qui pour moi est hyper important. On peut choisir le style extérieur, le style intérieur, jusqu'au détail de la poignée, la quincaillerie. Et ça, c'est fantastique. Quand on aime sa maison, on aime tout choisir. On n'a pas envie d'avoir juste un truc par défaut qui vient boucher un trou. Ouais, tout à fait. Donc la question qui revient forcément dans la tête de chaque personne qui a envie de passer à l'achat et au remplacement de ses fenêtres, c'est le délai. Évidemment, on est humain, on passe à l'achat, on a envie d'avoir les menuiseries demain. Est-ce que c'est réellement demain qu'elles sont livrables ou est-ce qu'il y a un délai de production? Quelles sont les étapes en fait qu'une commande enregistrée par nous va suivre chez vous? Alors, les délais peuvent être variables déjà suivant les matières. Donc le PVC, le bois, l'aluminium ou le mixte, donc du bois alu, peuvent avoir évidemment déjà des délais différents. Lorsque la menuiserie Toussaint nous passe une commande, nous confirme une commande, nous à ce moment-là, cette commande, on va la traiter. Dans les 48 heures maximum, cette commande est traitée puisque nous avons énormément de commandes quotidiennement. On traite cette commande et on va exploser cette commande. Qu'est-ce qu'on va faire avec cette commande? En fait, on va en créer un lot. Et ce lot, en fait, ça va être un lot PVC, un lot d'aluminium, un lot de bois ou un lot de mix. Et cette commande va suivre plusieurs étapes. La première étape, ça va être le traitement, donc l'analyse de la commande, ce que vous nous avez commandé. On va faire un traitement. Et puis ensuite, ce traitement, on va l'envoyer aux usines et on va
préparer ou commander toutes les pièces qui vont rentrer dans la fenêtre. Une fenêtre est composée évidemment de profils, mais aussi est composée de profils annexes, de quincaillerie, de vitrage, de poignées, etc. Et donc on va préparer toutes ces commandes. Tous ces éléments qui vont rentrer dans la fenêtre vont être préparés. Ensuite, une fois que la fenêtre va rentrer en production, eh bien, une fois que la commande aura été terminée, on va déterminer un délai de production. Et donc, suivant le nombre d'entrées commandes, on va déterminer un délai de production. Et là, on va vous annoncer une semaine de livraison qui peut varier entre 8, 10, 12 semaines, suivant un peu les approvisionnements et les entrées commandes. Une fois que le délai est déterminé, nous, le délai ne bouge pas. Donc, on vous promet un délai. Et on sait qu'on va rentrer dans la production et on va rester sur ce délai qui va être de 10 semaines, imaginons. Donc suivant les matières. Une fois que le délai a été déterminé, on va connaître la date de production du châssis et ensuite on vous donnera plus précisément, environ 3-4 semaines à l'avance, on vous donnera le jour exact de livraison de la commande. Voilà comment un peu le chemin d'un châssis. Donc entre 8 et 12 semaines de travail, hors congé évidemment, on reçoit les marchandises chez nous. Oui. L'avantage qu'on a, c'est que vous avez une entreprise qui est très très investie dans le digital, oui. Et donc on a accès à une plateforme qui nous donne en temps réel une vue sur les commandes et leur statut. Donc ça c'est la force qu'on a, c'est qu'on peut confirmer à nos clients quelques jours après la mise en production directement une date de livraison qui sera tenue dans la plupart des cas. Voilà, effectivement, on parle de digitalisation et ça, c'est un élément qui est très important aujourd'hui dans la construction d'une entreprise. C'est la digitalisation, on ne sait plus faire sans passer par là. Je pense que ce soit Pierret ou Toussaint, la menuiserie Toussaint, on est obligé de passer par la digitalisation. Et il y a 2 ans, à peu près, on a introduit un nouveau produit. Nous avons créé un nouveau produit. Moi, je l'appelle produit et pas programme. C'est un produit qui s'appelle MyPierret, avec lequel on travaille, dans lequel on peut retrouver toutes les informations, soit de la commande, l'état de la commande, qu'elle soit en traitement, en production ou en livraison. Cette plateforme aussi vous aide à communiquer avec nous et de centraliser l'information. Aujourd'hui, on veut de l'efficience, c'est quelque chose qui est important et dans votre société et dans la nôtre. Écoute, encore merci de nous avoir accueillis à Transine pour ce podcast dans vos bureaux. Donc, si vous avez besoin d'informations complémentaires pour votre projet de rénovation et que vous souhaitez améliorer votre confort, vous pouvez nous retrouver sur les différents réseaux, par téléphone, par mail ou dans nos showrooms. À bientôt.